Sur Twitter, vous avez un sondage, vous pouvez participer. Voilà, ce sondage, il est plutôt terminé. Alors, on va regarder rapidement. On voit que le Bitcoin a eu une grosse hype. Alors, j'étais étonné. J'ai dit, si je vous donne 10 000 $, eh bien, sur quelle crypto-monnaie vous allez investir? Donc, j'ai fait le choix de prendre quatre crypto-monnaies, donc le Bitcoin, l'UNC, XRP et SHIB. Et SHIB est arrivé quatrième. Ah, je suis vraiment étonné. Deuxième crypto-monnaie, l'UNC. Ah, c'est bizarre parce que beaucoup de monde disent que c'est un scam, etc. Mais en fait, ça arrive quand même deuxième. Et ce qui est marrant, c'est le Bitcoin, alors que le Bitcoin, ce n'est pas là où il y a le plus gros multiple à faire. Mais bon, ceci étant dit, chacun a le droit de prendre position. Donc, participez au giveaway, commentez, les amis, likez, parce que vous voyez que je donne les giveaways et vous avez aussi la possibilité de gagner un giveaway sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, liker, commenter, etc. Vous allez pouvoir gagner jusqu'à 1 million de l'unité. Une dizaine de personnes vont être tirées au sort à partir de demain. Vous avez un sondage, vous pouvez participer. Voilà, c'est très dynamique. Donc, n'hésitez pas, c'est fun. Et on va regarder le marché. Donc aujourd'hui, on a eu un méga pump. On a eu un méga pump de Ethereum et de Matic également. Alors, c'est pas depuis quelques heures que ça pump. Ça pump depuis un moment. Vous voyez, sur ces derniers jours, on est sur 14,86%, alors que là, on est autour de 0,45 et même ça a tendance à baisser parce que le Bitcoin baisse et entraîne les autres altcoins en même temps. Et on a Matic qui a gagné quelques positions et qui a bien pump. Regardez ici, quasiment 5% et 34,40%. Ça, tout simplement, c'est lié à la merge. Mais voilà, on ne va pas rentrer en détail dans cette vidéo parce que cette vidéo, elle est sur le sujet de Shiba Inu. Voilà. Alors, du coup, vous pouvez aller sur Twitter, regardez, il y a pas mal de news. Vous mettez un petit hashtag sur Twitter, vous allez avoir en complément de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à faire vos propres recherches parce que je ne suis pas votre conseiller financier. Et toutes les informations que je vous partage dans cette vidéo ne sont que le fruit de mes recherches. OK? Donc ça, c'est très important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les news. OK? Donc ça, c'était un article de Investing. Donc Investing, voilà, parce que moi, comme je ne suis pas trader, et en fait, eux, ils sont traders apparemment. Ouais, il y a pas mal d'experts. Donc là, techniquement, d'un côté, alors ce qui est marrant avec les traders, c'est que d'un côté, on peut vous dire que ça va chercher les 4,0159, bah, ça c'est sur le court terme, aussi bien que ça peut vous chercher les 5,08. Bon, il ne faut pas sortir d'école Saint-Cyr pour dire que ça peut monter comme descendre. Après, je vous donne quelques chiffres. Mais là où je voulais en venir, c'est que la grosse nouvelle, d'accord, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, j'avais fait un grand format sur Shiba Inu, elle est là, n'hésitez pas à la voir, où on avait décrypté les dernières news de Satoshi Kusama. Et en fait, la grosse news, ça sera tout simplement eh bien, la blockchain, d'accord, le layer 2 Shibarium. Et ce sera ça, pour moi, qui va être l'élément déclencheur d'une grosse hype et d'une grosse hausse. Donc, actuellement, ils sont en train de travailler dessus, comme vous pouvez le voir. Donc, ça n'a pas changé. Ici, les résultats ne sont pas encore significatifs pour qu'il y ait un bêta-test. Mais pour moi, sincèrement, si on attend la bêta-test, si on attend tout simplement que la blockchain Shibarium soit là pour investir, pour moi, je considère que c'est déjà trop tard. On le voit très bien avec Ethereum et Matic de Polygon. Eh bien, si on attend que la merge arrive, forcément, ce sera déjà trop tard, ça va pump. Et là, on va dire, oui, mais pourquoi je n'ai pas pris position? J'aurais pu faire 30, 35%, 40% en quelques jours. Au moment où ça pump, pour moi, je considère que c'est déjà trop tard. Les meilleurs moments pour investir, c'est le moment où c'est soit en légère, voilà, ça descend, soit on est plutôt sur du range. Et vous allez voir que le Shiba Inu, c'est très prometteur. Donc, il y a eu quelques news qui sont tombées récemment. Donc, ici, on a David Kern voilà, qui a été employé pour développer le métavers de Shiba Inu. Donc, ils sont en train de combler les failles, les retards qu'ils ont sur le métavers. Mais en fait, le métavers n'est pas le projet principal de Shiba Inu. C'est un des projets, parce que vous savez que Shiba Inu, c'est le Play to Earn, c'est Shibarium, c'est Shiba Swap. Voilà, il y a le Bon, il y a le SHIB, il y a le Leash, il y a le Ryoshi, bientôt le Treat, qui va être un nouveau token de récompense. Et voilà. Et donc, ils ont embauché quelqu'un qui est vraiment calé, qui a beaucoup d'expérience, qui a travaillé pour plus de 17 jeux vidéo, voilà, des projets de triple A game, etc. Et donc, il va s'occuper de développer massivement ce projet-là, parce que le métavers
a quand même une certaine importance, même si c'est un projet de l'écosystème. Et cette importance-là va être liée au développement notamment de jeux dans le métavers pour Shiba Inu et d'autres systèmes. Voilà. Parce que le métavers, vous savez, c'est des landes, on peut acheter et en faire ce que l'on veut. Donc là, on a des informations qui ont été données par rapport aux bonnes, par rapport au bloc. Voilà, ils ont décidé de minter au maximum 230 millions de bonnes, parce que sinon, après, eh bien, le jeton n'est plus rare, etc. Donc, ils ont attribué un bon par bloc. Donc, ça, c'est pour les différentes validations au niveau des validateurs, au niveau de la gouvernance, etc. Et donc, ça, c'était important pour la team de développer ça. Bon, là, ils n'ont pas donné de news sur Treat, mais ils ont dit que ça va bientôt venir. Donc là, l'information capitale, c'est surtout sur le Shibarium qui va nécessiter 20 millions de bonnes pour sa fonctionnalité. Donc quasiment 10% des bonnes qui vont être en circulation et que vous voyez que ici la gouvernance fonctionne bien au niveau du DogiDAO et c'est super, ça fait super plaisir parce qu'on voit que le projet dans son ensemble arrive à maturité et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de la décentralisation. Donc là, on a un article qui n'était pas prévu, sincèrement. Donc la question que je vais peut-être mettre en titre même, est-ce qu'on peut rêver et quand peut-on rêver d'un SHIB à 1 centime? Donc, il y a même le journal en question, Tribune, qui dit est-ce qu'on peut vraiment rêver? Est-ce que les gens ont vraiment le droit de rêver? Alors, il y a un membre qui dit et pourquoi le Shiba Inu n'atteindra-t-il pas 1 centime? Demande le pro SHIB Stéphane Adriano. Voilà, en fait, là, en gros, il a dit quand le SHIB, vous savez, c'est when Lambo, when machin. Donc, quand est-ce que le SHIB va arriver à 1 centime? Donc, rêve ou pas, cet investisseur a le droit de poser la question. Et sur le journal sérieux qui disent que les gens ont le droit de se poser cette question. Et Satoshi également, Satoshi, développeur principal de Shiba Inu, en tout cas celui qu'on voit le plus sur Twitter. Mais qu'est-ce qu'il dit? Let's focus on losing a zero first. Ça veut dire quoi? Faisons tout d'abord focus sur la perte de 1,0. Ça veut dire que ça n'exclut pas la possibilité d'aller chercher le 1 centime. Le 1 centime, c'est vraiment symbolique. Après, bien entendu, il y a les mathématiciens qui vont vous dire oui, vous comprenez, ça va dépasser la market cap du Bitcoin, alors qu'on ne parle pas au jour d'aujourd'hui. On parle dans plusieurs années, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Voilà. Donc, pour l'instant, comme il a dit Satoshi Kusama, faisons focus d'abord sur perdre 1,0 et puis après, pourquoi pas chercher 1 centime ou 2 centimes, 0,001, etc., etc. Donc là, actuellement, on va regarder le cours du SHIB, on va le revoir en tout cas. Donc là, aujourd'hui, on a une SHIB qui est à 4,01,082. Donc vous voyez qu'on est très, très loin comment ça s'appelle, du 1 centime, d'accord? Parce qu'il faudrait déjà brûler 2 zéros. Donc déjà 1 0, voilà, focus. Et puis après, l'autre 0, il sera techniquement apporté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il y a quand même quelques zéros à brûler. Et en plus de ça, il faut mettre pas mal de milliards ou de l'autre côté, il faut pas mal burn. Donc il y a pas mal de travail. Donc pour moi, ça n'arrivera pas avant quelques années, soyons clairs et soyons lucides, mais le potentiel est là pour les holders long terme. Donc on va revenir sur le potentiel et l'espoir que le SHIB arrive à 1 centime, là, on vous dit que oui, pourquoi pas? Tout simplement parce que tous les projets qui sont en train de se développer, et là, on parle même de SHI algorithmique, un stablecoin algorithmique. Donc, sur le paper qu'avait fait Satoshi, on avait l'impression qu'il parlait d'algorithmique, mais sans le dire. Mais apparemment, eux, ils sont convaincus que le SHI, donc le stablecoin que va réaliser la team Shiba Inu, sera un token algorithmique, un stablecoin algorithmique. Donc, ça donne des possibilités, bien entendu, des risques également. Donc, le layer 2, Shibarium, le stablecoin SHI, les cartes à jouer Shiba-Ouf, le SHIB, donc le Metaverse, ou encore le token. Et là, on a oublié même le Play to Earn. Mais bon, ceci est un détail tellement il y a de projets dans l'écosystème de Shiba Inu. Sachant aussi que là, ils expliquent, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'ils vous donnent des informations que je vous avais déjà données dans ma précédente grosse vidéo sur le Shiba Inu, c'est que dans la perspective qu'ils vont faire un stablecoin algorithmique, ils vont prendre les leçons
voilà, des échecs de Terra UST, bien entendu. Donc, alors là, on vous dit encore une fois euh, pourquoi ça ne pourrait pas être possible, parce que déjà, Shiba Inu, à un moment donné, il est passé devant, il avait devancé le Dodge. Il était dans le top 10. Donc, aujourd'hui, le Shiba Inu, il est 16e. Voilà, il s'est fait passer par Avalanche, il me semble, et par Matic. Voilà, suite à cette hausse, comme on peut le voir ici, Avalanche et Matic sont passés devant, mais voilà, l'écart reste infime. Il y a 5 milliards 915 millions de market cap, là on a 958 millions, et là on a 6 milliards. Donc euh, voilà, et sachant que là on a le tronc qui a 6 milliards 250 millions, donc là ça se joue vraiment, ces places-là, ces quatre places se jouent à quelques centaines de millions, quoi. C'est pas grand-chose. Alors, du coup, on revient sur cet article, vraiment très bien fait. Je vous le mets dans la description à lire. Donc, oui, c'est largement possible comme dit Shitoshi, faisant focus sur déjà qu'il y a un zéro. Donc, ça peut se faire dans les mois à venir, même avant la fin de l'année, avec Shibarium, avec le lancement de Shibarium, le Layer 2. Surtout que ça va permettre d'avoir des frais très bas pour ShibaSwap comment ça s'appelle, sur la blockchain Ethereum. Et ça va permettre aussi le déploiement de beaucoup de choses, du jeu qui va être hébergé sur Shibarium. Donc, ça va être énorme. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir un gros boom à la fin de l'année. Donc, là, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on vous dit que même ceux qui ne rêvent pas d'un Shiba Inu centime auront intérêt à s'accrocher à leur actif, puisqu'à l'avenir de ce coin semble tracé. Donc, Shiba Inu, pour moi, c'est une bombe à retardement. Et quand ça va exploser, ça sera techniquement, pour moi, trop tard. Trop tard pour la majorité des gens, hein. C'est-à-dire que les gens, ils vont investir en haut, et puis après, ils vont rester coincés. Et puis voilà. Donc là, si on regarde techniquement, on est pour moi, vous voyez ici, on a eu, alors, ici, on a eu, là, on va prendre juste ça, voilà, histoire de s'amuser. Voilà. Donc ici, vous voyez cette zone-là. Donc, vous voyez que cette zone, on est autour des 5,087, vous voyez, 7,42 même. Et en fait, on voit qu'on est, alors du coup, on va reprendre là. Si on revient ici, hop, on reprend notre petit feutre. Donc, je sais pas, on met du rouge, histoire de dire qu'on est un peu plus professionnel, lol. Donc ici, si on reprend cette zone-là, vous allez voir qu'on est autour des 5,07. Vous voyez ici. Donc, on est juste avant le méga pump. Alors, je ne dis pas qu'on est dans cette zone, on n'est pas, enfin, en tout cas, on est dans la zone. Donc, bon, c'est pas grave. Ça, hop. Euh, je dis juste que à partir de ce moment-là, comme vous pouvez le voir, là, on est quasiment sur les mêmes points, sur les mêmes niveaux. À partir de ces niveaux-là, vous voyez, les 5,07, on est sur une zone de chargement. D'accord? Zone de chargement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il y a eu cette zone-là, eh bien, tout de suite, ça monte. Voilà. Donc là, on est plutôt aussi. Bon, vous voyez que je ne suis pas un pro, donc faites vos propres recherches. Faites vos propres recherches. Mais vous voyez, en tout cas, dans les faits, vous voyez, un produit trading, bien entendu. Donc là, vous voyez que, bam, on a explosé, entre guillemets, dès qu'on a touché cette zone de rechargement, zone appelée aussi zone de liquidité. Donc, maintenant, là, quand on regarde soit sur du 4 heures, soit sur du daily, donc là, on est en daily pour faciliter, eh bien, on peut même regarder en 4 heures, eh bien, vous voyez que on est sur un sacré range. Et là, en fait, l'explosion sur 4 heures, on la voit mieux, en fait. On voit mieux le gros pump, vous voyez, et avec, bien entendu, plusieurs centaines de millions chaque jour. Donc, vous voyez que là, on a vraiment un boom. Et, euh, et donc, pour moi, vous voyez, là, ça range, ça range. Et pour moi, c'est vraiment un bon point de chargement. Voilà. Et bien entendu, déjà, kilo à 1,0, et puis après, rêvons pourquoi pas, ça fasse 1 centime dans quelques années. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais investir et je vais investir 1000 USDT. Voilà, le trade il est parti aussi vite. Alors, on était en limite, donc je ne sais pas s'il a été plus. Non, là, il est en limite. Donc, ce
qu'on va faire, on va killer les limites. OK, je paye quelques frais pour rien, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va, hop, on va aller sur le market. OK, et on va investir pour 1000 $. Allez, c'est parti. Donc là, ça va nous faire techniquement 92 millions, 222 586. Et voilà, c'est parti. Très magnifique. Alors, cherchez les millions. Après, c'est marrant parce que là, j'en ai acheté combien? 92 millions. 92 millions, on n'y est pas là. On n'y est pas. Alors, on n'y est pas où? Alors, si on fait 100 millions, tac, fois 0,01, ça fait 1 million. Bon, techniquement, je les ai déjà parce que j'ai pas mal de milliards de SHIB, mais mes SHIB, je ne les hold pas sur Binance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder rapidement le bond. Donc, le bond est à 0,50. Pour moi, c'est une très bonne opportunité de charger, sachant que moi, je les stack sur ShibaSwap. Je les ai en récompense, je les ai gratuitement. On a seulement 3,4 millions de market cap, sachant que ça va être la monnaie de gouvernance de Shibarium. Donc, techniquement, pour moi, il y a aussi une position à prendre ici. Et le leash pour moi, ce n'est pas vraiment la crypto-monnaie qui m'excite. Pourquoi? Parce que c'est une crypto-monnaie d'utilité à certaines périodes. Et elle sera utile vraiment que pour le métavers. Et ça a été souvent utilisé pour faire pump le leash au niveau du métavers. Vous voyez, là, on avait fait quelques annonces, enfin, la team Shiba Inu a fait quelques annonces pour que les gens puissent investir dans du leash. Il fallait holder un certain nombre de leash pour acheter des landes, etc. Et après, tout de suite, ça baisse. À chaque fois qu'il y a des propositions, bon, là, on était en plein bull run. À chaque fois qu'il y a des propositions pour le métavers, il faut holder un certain nombre de leash. Notamment, il y a eu aussi les Shiboshi. Donc, forcément, les NFT Shiboshi, bien entendu, je m'explique. Shiboshi, je n'avais pas parlé dans cette vidéo, mais ce n'était pas le sujet principal. Et bien, à chaque fois que, voilà, il y a eu soit une information où on vous dit vous devez holder un certain nombre de leash pour les NFT Shiboshi ou bien pour les landes du futur métavers, eh bien, le leash va pump. Et là, après, forcément, il rechute. Voilà. Donc, on a connu exactement le même phénomène pour le AppCoin. Il fallait avoir un certain nombre de AppCoin ou alors des NFT Borrowed App pour investir sur Other Side. Alors, les gens, ils ont acheté des AppCoin parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour acheter des Borrowed App. Eh bien, ou bien ceux qui avaient des Borrowed App, ils ne voulaient pas les vendre à cette période-là pour pouvoir acheter des landes sur Other Side. Et bien, tout de suite après, grosse chute. Voilà, le parallèle, c'est à peu près ça. Donc, le leash, pour moi, ce n'est pas la monnaie, bien que ça peut être intéressant sur du long terme. Pour moi, ce n'est pas la monnaie que je vais avoir dans mon portefeuille massivement. Mais le bond et le leash, le SHIB, pardon, eh bien, ça, la famille, c'est vraiment les pépites. Donc, si vous voulez aussi acheter du SHIB, vous pouvez passer par mon lien affilié sur Binance. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez gagner 50 $, vous commentez, likez cette vidéo et on va faire le tirage au sort, bien entendu. Alors, tac, start. Voilà, le gagnant, c'est Ximo Nathan. Donc, félicitations, Ximo Nathan. Donc, prochain gagnant, demain pour la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Le chip continue de ranger. Salut à tous, c'était Hiroshi.